Et non pas dans la tristesse. Et non pas dans la tristesse, bien aimé. Ce matin, avant même que tu ne dis merci à Dieu, tu dois te réjouir. Tu dois te réjouir du fait que Dieu t'a accordé la grâce d'être en vie. Actuellement, allez voir les hôpitaux. Visitez les hôpitaux, vous allez voir comment les gens souffrent, sont en train de lutter à la mort. Mais toi, Dieu t'accorde la grâce d'être en vie. Non seulement cela, mais de devenir chrétien et d'être ce matin, le dimanche, dans sa présence. Pourquoi es-tu triste? Pourquoi es-tu triste ce matin? Et des personnes qui sont emprisonnées, et des personnes qui sont affamées, et des personnes qui sont vraiment dans la détresse, des personnes dont les parents sont en train de lutter la mort, dans la cardiologie. Que diront ces personnes? Des personnes endeuillées, que diront ces personnes? Mais toi, tu es en vie. Et encore de plus, tu es dans la présence de Dieu. Pourquoi es-tu triste? Pourquoi es-tu triste? Ce matin, tu vas demander pardon à Dieu. La Bible déclare, réjouissez-vous en toutes choses. Réjouissez-vous. Soyez joyeux. Nous allons prendre nos Bibles. Asseyez-vous d'abord. Asseyez-vous d'abord. Asseyez-vous d'abord. Alléluia. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Bien dit 1 Thessaloniciens 5, verset 16. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Amen. Il y a à partir du verset 14 jusqu'à 17. Voilà. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. À partir du verset 14. Je lis la parole de Dieu. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Et au verset 16, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Vous avez compris ce que la Bible dit? La Bible nous dit, nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et l'ordre de Dieu consiste aussi de venir dans sa présence dans un cœur joyeux. Alléluia. Selon l'ordre de Dieu, on ne vient pas dans sa présence dans la tristesse, dans l'abattement, dans la détresse. Non. Dans l'angoisse. Non. Dieu dit avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Ce matin, écoute bien. Quand on vient de la présence de Dieu, on y vient avec un cœur joyeux. Consolez ceux qui sont abattus. Ce matin, sois consolé. Sache que Dieu
vois tout ce que tu vis. Et tout ce que tu vis ne passe pas inaperçu. Alléluia. Et vu ce qu'il voit que tu traverses, il est capable de se glorifier dans ta vie. Alléluia. Sois consolé. Supportez les faibles. Usez de patience envers vous tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Dieu met en garde tous ceux qui font le mal à leurs prochains. Tous ceux qui rendent le mal pour le mal. Dieu les met en garde. Dieu met en garde toute personne qui rend le mal pour le mal. Il y a des personnes spécialisées pour cela. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour faire le mal pour le mal. Un véritable enfant de Dieu ne rend pas le mal pour le mal. Mais en lieu place du mal, il rend le bien. Quoique on vous fera du mal, mais vous en retour, faites du bien toujours. Alléluia. Ce matin, voilà ce que la Bible nous dit. Voilà ce que la Bible est en train de nous dire. Donc si toi tu avais broché le cœur parce que quelqu'un t'avait fait du mal, ne lui rends pas le mal. Au contraire, prie pour la personne. Au contraire, fais du bien à la personne. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, donnez à manger, préparez, donnez à manger à vos ennemis. Aimez vos ennemis. Vous ramenez. Alléluia. Maintenant, il a dit, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers vous tous. Poursuivez toujours le bien. La poursuite du bien consiste à faire quoi? C'est la recherche du pouvoir faire tout ce qui est bien. Ne fais jamais ce que Dieu n'aime pas. Présentement, si tu fais ce que Dieu n'aime pas, à cause de ce que les gens pourraient faire du mal, tu te fais du mal toi-même. Tu te fais du mal toi-même. Mais fais toujours ce qui est bien. Poursuivez ce qui est bien. Poursuivez ce qui est bien. Le bien dans tous les aspects de votre vie. Rien que le bien. Quoi qu'on te fait du mal, fais du bien, fais du bien, fais du bien et fais du bien. Ne fais pas le mal. Ne pense pas en aucun cas au mal de ton prochain. Ne pense pas en mal vis-à-vis de ton prochain. Mais fais toujours le bien. Rien que le bien. En faisant le bien, tu verras la gloire de Dieu. Mais en faisant le mal, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Alléluia. Sache-le. Sache-le. Celui qui fait le mal est en train de faire le mal à sa vie et à son avenir. Si Dieu donne ce message, c'est que quelqu'un est en train de faire ce qui était mauvais. Amen. Et Dieu veut sauver la personne. C'est que quelqu'un a fait ou des personnes ont fait des choses qui sont mauvaises. Et Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content.
pas content parce que ces personnes sont en train de faire ce que Dieu n'aimerait pas qu'ils puissent faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, Dieu veut sauver la vie de ces personnes. Dieu veut sauver la vie de ces personnes. Parce que le mal engendre le mal. Le bien engendre le bien. Amen. Alléluia. Alléluia. D'accord. Donc, pour ce qui veut toujours le bien, soit entre vous, soit envers vous tous. Alléluia. Il est dit, soyez toujours joyeux. C'est là pourquoi ce message a été donné. Parce que tout à l'heure, nous avons commencé à prier, bénir le nom du Seigneur. Et quand on dit merci à Dieu, c'est parce que la fait des bonnes choses dans nos vies. Et c'est parce que on est heureux pour ses bienfaits. On lui rend grâce. Alléluia. Mais en lui rendant grâce, nous avons constaté que des personnes sont tristes. Et Dieu donne pour que les cœurs sont tristes. Les cœurs sont tristes. Les cœurs sont tristes. Dieu dit, soyez toujours joyeux. Donc ce jour-là, tu vas être dans la joie. Peu importe ce que tu vis, tu dois être dans la joie. Tu dois être dans la joie. Tu comprends? Mais si tu viens dans la présence de Dieu et tu n'es pas content et que tu es triste, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Que fais-tu d'extraordinaire? Que fais-tu d'extraordinaire? Amen. Que fais-tu d'extraordinaire? Rien. Rien d'extraordinaire que tu fais. Alléluia. Donc, soyez toujours joyeux. Ça veut dire que le chrétien n'a pas droit à la tristesse. Ici, on s'adresse aux chrétiens, non? Hein? Si toi, tu n'es pas joyeux en tant que chrétien, tu n'es pas chrétien. Tu commets une erreur grave de ne pas être joyeux, de ne pas être joyeuse. Ce n'est pas seulement bien venant de la présence de Dieu, mais toujours. Donc, dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle situation, manifeste la joie véritable de tout cœur. Amen. Il est dit, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire, tu dois dire merci à Dieu en toutes choses. Tant de détresse, tant de bonheur, tant de malheur, tant de deuil, dis merci à Dieu en toutes choses. Rends-lui grâce en toutes choses. Il dit, c'est la volonté de Dieu à ton égard. Tu dois lui merci si tu es malade. Merci de m'avoir permis d'être malade. Merci pour la situation qui prévaut dans ma vie. Je te rends toute la gloire parce que tu permets de vivre cette situation. C'est ce que dit la Bible ici. Un jour, une femme, bossue depuis des années, tellement qu'elle était bossue qu'elle ne pouvait pas voir le ciel. Elle ne pouvait pas voir même l'horizon. Elle était toute seule dans sa maison.